Aujourd'hui, on va poursuivre la suite de Galates. La semaine passée, on a vu Galates chapitre 5. Aujourd'hui, nous allons voir Galates chapitre 6 et on rentre encore plus en profondeur avec le travail de l'Esprit Saint en nous. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « La vie de guérison ». Dans le message de la semaine dernière, nous avons vu que tous les êtres humains ont de la difficulté à dominer et à maîtriser leurs mauvaises pensées et leurs mauvais comportements. Pendant que certains préfèrent abandonner en se disant qu'ils ne peuvent pas lutter contre leurs passions déraisonnables, il y en a d'autres qui se tournent vers la religion en pensant qu'ils vont être capables par eux-mêmes de suivre un certain code d'éthique morale. Malheureusement, nous devons admettre que ça ne fonctionne pas. Dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 7, Paul décrit la situation de chaque être humain avant et même après la conversion. C'est une lutte de chaque instant durant toute notre vie. Ainsi, au verset 21 à 25, nous lisons « Mais je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Nous devons admettre que nous avons tous besoin d'une guérison spirituelle pour ne pas être esclaves de nos mauvaises passions. Il s'agit de laisser travailler l'Esprit Saint en nous. Dieu ne nous abandonne pas à notre triste sort. Dans un premier temps, Jésus est venu offrir sa vie d'amour en sacrifice en tant que notre représentant humain pour racheter les fautes de toute l'humanité. Même si la majorité présentement ne le savent pas encore, les êtres humains, tous sans exception, sont considérés comme justes aux yeux de Dieu à cause du ministère terrestre de Jésus-Christ. Nous pouvons tous avoir accès à Dieu qui veut nous guérir. Dans un second temps, le Saint-Esprit vient habiter dans tous ceux qui croient aux enseignements de Jésus-Christ et qui lui font confiance et qui désirent aussi participer à son travail de guérison spirituelle de l'humanité avec le Dieu Trine. Donc, autrement dit, par le travail incessant du Saint-Esprit, comprenons notre nouvelle identité ou aussi comprenons la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Et plus on comprend ça, plus nous sommes moins enclins à succomber à nos mauvais désirs. Nous sommes plutôt portés à consacrer du temps pour participer à la mission de Jésus qui est de guérir spirituellement les gens et de les amener en communion avec lui et aussi avec son Église. Voyons justement ce que Paul écrit à ce sujet. Dans Romains au chapitre 8, versets 12 à 14, on y lit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous continuez, à vivre selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, je vais être en contrôle de moi-même, vous vivrez. » Pourquoi? Parce que vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu et vous êtes appelés enfants, fils et filles de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, les versets 7 à 16 qu'on vient de lire, l'apôtre Paul exhorte les croyants de la Galatie, et cela s'applique à nous également, à continuer à semer pour l'esprit plutôt que pour la chair et à persévérer dans les bonnes actions. Ce faisant, nous obtiendrons une récolte abondante.
Non seulement le caractère des croyants est transformé, mais aussi par leur bon exemple, les croyants participent à la transformation et à la guérison spirituelle de la vie de leurs concitoyens. Selon le principe de la semence et de la récolte, dans le message d'aujourd'hui, nous allons voir deux types de semences possibles, à savoir les semences pour la chair, dont les résultats peuvent être rapides, et les semences pour l'esprit, dont les résultats prennent du temps à se manifester. Commençons justement par relire les versets 7 et 8 pour ce qui est des semences pour la chair. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Bon, maintenant, l'auditoire de Paul vivait dans une vallée fertile, c'est la Turquie actuelle, où l'on cultivait des céréales. De plus, la région était riche pour la culture de fruits et légumes. Pour cette raison, les croyants de la Galatie pouvaient comprendre facilement l'analogie de Paul sur les semailles et la moisson. Une certitude à propos de l'ensemencement et de la récolte est que vous ne pouvez pas récolter ce que vous n'avez pas semé. Si vous avez semé, par exemple, des graines de laitue, vous ne pouvez pas vous attendre à recueillir du maïs. Paul fait ensuite le lien au niveau spirituel, à savoir que vous ne pouvez pas semer des graines de nature impie et vous attendre à récolter le fruit de l'esprit. Se livrer au jugement et à la critique peut faire appel à notre chair et entraîner la destruction de notre communauté de foi, comme cela est en train de se produire parmi les croyants de la Galatie. L'Église est plutôt destinée à être un sanctuaire de grâce, d'acceptation et d'encouragement. Elle ne doit pas refléter les comportements de division qui prévalent dans notre société. Lorsque nous semons pour l'esprit, par la restauration, la compassion, nous récoltons la moisson de vie transformée. Nous devons résister à l'impulsion de critiquer, de condamner, qui ne fait qu'éloigner ceux qui ont le plus besoin du réconfort spirituel. Semons plutôt justement dans le domaine spirituel, dans les vertus du Saint-Esprit, et en temps voulu, parce que ça prend du temps, nous récolterons une moisson de vie restaurée, si nous n'abandonnons pas en cours de route, parce que c'est un processus de transformation qui requiert du temps. Paul aborde la vie chrétienne justement sous le grand principe des semailles et de la moisson. Tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Ce principe est inscrit dans toute la vie. Ce ne sont pas les moissonneurs qui décident de ce que sera la récolte, mais bien les semeurs. Prenons l'exemple de l'agriculture. Si un agriculteur veut recueillir une récolte exceptionnelle d'un grain particulier, il doit semer cette graine-là, la bonne graine, en abondance. Le même principe s'applique dans la sphère morale et spirituelle de la vie. Ceux qui labourent l'iniquité et sèment le trouble, ils vont récolter la même chose. Ou, comme l'a averti Osée, ils sèment le vent, ils moissonneront le tourbillon. Ce principe est une loi immuable de Dieu que Paul fait précéder d'un commandement. Ne vous laissez pas tromper. Parce que justement, il y a beaucoup de gens qui se trompent sur cette loi inexorable du temps, de la semence et de la récolte. Les gens sèment leurs graines sans réfléchir, avec nonchalance, et s'aveuglent sur le fait que les graines qu'ils sèment avec parcimonie produiront inévitablement une grande récolte, ou encore ils sèment des graines d'une sorte et s'attendent à recueillir une récolte d'une autre sorte.
Ils s'imaginent qu'ils peuvent s'en tirer d'une manière ou d'une autre, mais c'est impossible. Paul, justement, ajoute cette déclaration, on ne peut pas se moquer de Dieu, c'est lui qui est en contrôle. Les hommes peuvent se tromper eux-mêmes, mais ils ne peuvent pas tromper Dieu. Ils peuvent penser qu'ils peuvent échapper à cette loi du temps, de la semence et de la récolte, mais ils ne peuvent pas. Ils peuvent continuer à semer la haine et la division, à fermer les yeux sur les conséquences, mais un jour, les conséquences de leurs mauvaises actions les rattraperont. Ce n'est qu'une question de temps. Bon, nous avons vu la semaine dernière que la nature pécheresse continue d'influencer notre esprit même après notre conversion. Semer pour la chair, c'est la satisfaire au lieu de la crucifier. Bon, maintenant, il y a deux situations injustes qui prévalent dans notre monde déchu et qui peuvent parfois nous induire en erreur. Premièrement, il y a le non-croyant qui, en apparence, ne subit pas d'épreuves et continue de prospérer. Puis deuxièmement, il y a aussi le croyant qui, lui, subit continuellement l'injustice, la persécution, la maladie et la pauvreté. Mais nous devons considérer les conséquences à long terme et non sur le court terme. Voyons à ce propos justement le psaume 73, les versets 12 à 19. Vous pourrez le lire au complet, c'est très intéressant. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent sans cesse leur richesse. C'est donc en vain que moi j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon épreuve, mon châtiment est là, que ce soit la maladie, la pauvreté, etc. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés et anéantis par une fin soudaine. Les graines que nous semons sont en grande partie des pensées et des actes. Chaque fois que nous permettons à notre esprit d'entretenir une rancune, de nourrir un grief, de nourrir un fantasme impur ou de s'apitoyer sur son sort, nous semons pour la chair. Chaque fois que nous sommes jaloux, égoïstes, matérialistes, impatients, colériques, que nous convoitons au lieu de remercier Dieu pour sa grâce, nous semons pour la chair. Certains chrétiens sèment pour la chair à tous les jours par habitude et ne se demandent pas pourquoi ils ne récoltent pas le fruit du Saint-Esprit. Ce fruit, en passant, est une récolte. Le fait que nous le récoltions ou non dépend en grande partie de ce que nous semons. Rappelons en passant les 9 vertus du fruit de l'Esprit Saint. Il faut avoir comme but de les développer et laisser le Saint-Esprit justement agir dans ce sens-là. Travail d'équipe. Le fruit de l'Esprit, c'est justement l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité ou la foi, la douceur et la tempérance ou la maîtrise de soi. Bon, maintenant, justement, les semences pour le Saint-Esprit. Lorsqu'on sème, je pense que j'ai été trop vite. Ah non, OK. Pour le Saint-Esprit, c'est la même chose que s'attacher à l'Esprit, marcher par l'Esprit. Puis encore une fois, les graines que nous semons, ce sont nos pensées, nos actes. Nous devons chercher et nous attacher aux choses de Dieu, les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Par les livres que nous lisons pour s'instruire, par les fréquentations que nous avons, les loisirs que nous pratiquons, nous pouvons semer pour l'Esprit. Ensuite, nous devons encourager des habitudes saines, telles que la prière, aussi la lecture de la Bible,
l'adoration avec le peuple du Seigneur et l'amour du prochain. Tout cela, c'est semé pour l'esprit. Sans cela, il n'y aura pas de récolte, pas de fruit de l'esprit. Paul fait justement la distinction entre les deux types de récoltes par rapport aux deux types de semences. Les résultats sont logiques. Si nous semons pour la chair, nous récolterons de la chair la corruption. C'est-à-dire qu'un processus de décadence morale va s'enclencher. Si par contre nous semons pour l'esprit, nous récolterons de l'esprit la vie éternelle. C'est-à-dire qu'un processus de croissance morale et spirituelle va s'enclencher. Pour les chrétiens, la relation avec Dieu se développe maintenant et elle va se poursuivre jusque dans l'éternité. Par conséquent, si nous voulons récolter une bonne moisson, notre devoir est double en passant. Nous devons éviter de semer pour la chair et par contre, nous devons persévérer à semer pour l'esprit. Pourquoi persévérer? Parce que les résultats prennent du temps à venir. C'est une autre façon de dire, autrement dit, que nous devons à chaque jour crucifier la chair. C'est plus moi qui fais tout moi-même, je laisse le Saint-Esprit travailler et justement marcher par l'Esprit. C'est ainsi que nous grandissons dans ce processus de transformation. Dans le passage la semaine dernière dans Galates 5, nous avons vu que la chair et l'esprit sont deux combattants l'un contre l'autre. Nous ne sommes pas les victimes impuissantes de notre nature, de notre tempérament et de notre environnement. Au contraire, ce que nous devenons dépend en grande partie de la façon dont nous nous comportons, de nos choix. Notre caractère est façonné par nos choix et notre conduite. Selon Galates 5, le devoir du chrétien est de marcher par l'Esprit. Puis maintenant, aujourd'hui, selon Galates 6, le devoir du chrétien est de semer pour l'Esprit. L'Esprit Saint est donc comparé à la fois à un chemin que nous empruntons et aussi à un champ dans lequel nous semons. Comment pouvons-nous espérer récolter le fruit de l'Esprit si nous ne semons pas dans ce champ? Le vieil adage est vrai, semer une pensée récolte un acte. Et en même temps, semer un acte récolte une habitude. Sème une habitude, récolte un caractère. Sème un caractère, récolte une destinée. Paul écrit, il poursuit dans Galates au chapitre 6, ne nous lassons pas, c'est-à-dire de faire le bien, persévérons, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Paul nous encourage à persévérer dans le bien. Pourquoi? C'est parce que les résultats prennent du temps à venir et que dans l'attente, parfois nous pouvons nous décourager. Comment pouvons-nous nous assurer que nous récolterons une moisson de l'esprit? Pour nous orienter, posons-nous quelques questions, dont les suivantes. Quelles sont nos habitudes quotidiennes? Qu'est-ce qui occupe nos pensées? Puis dans quoi investissons-nous notre temps? Paul a parlé de faire du bien aux autres, en particulier à ceux de notre propre congrégation. Semons généreusement dans notre congrégation en nous impliquant avec notre temps, nos talents, notre argent. Dans Galates, au chapitre 6, verset 2, Paul exhorte l'Église à porter les fardeaux les uns des autres. Cela peut se faire justement en établissant des liens avec les personnes dans le besoin. Nous pouvons également rechercher des ministères dans l'Église où le soutien fait défaut, que ce soit dans nos rassemblements de culte, dans nos groupes de connexion ou dans nos engagements communautaires. Au lieu de critiquer et de ne rien faire, impliquons-nous à servir selon nos capacités. Lorsque nos membres grandissent en grâce et en soutien les uns envers les autres,
bien, il en résulte une congrégation plus saine. Puis en reconnaissant nos responsabilités individuelles, tout en portant les fardeaux les uns des autres, bien, nous devenons une congrégation en meilleure santé. Puis une congrégation plus saine sert de bon témoignage à la communauté qui l'entoure en fournissant justement un environnement spirituel qui les invite à joindre à elle. Le service chrétien actif est un travail, je vous dirais, parfois exigeant. Nous sommes tentés de nous décourager, de nous relâcher, voire d'abandonner. C'est pourquoi Paul, justement, nous donne cette motivation. Il nous dit que faire le bien, c'est comme semer une graine. Ça prend du temps. Mais si nous persévérons à semer la parole de Dieu en temps voulu, si nous ne nous décourageons pas, il y aura une récolte, mais il faut être patient dans l'attente des résultats. Bon, entre autres, les défis de notre congrégation, justement, bien, sont nombreux. Présentement, nous n'avons pas de pasteur leader. Le responsable de notre congrégation, qui est en même temps le directeur national, bien, il part bientôt à retraite. Puis, c'est pas facile de rejoindre la communauté environnante, dont la majorité des gens ne s'intéressent pas à Dieu. Puis nous sommes à faire des essais en ce moment pour trouver un format qui convient afin de satisfaire les besoins des 3 groupes anglophones, francophones et les enfants, nos familles. Ça peut être facile de se laisser envahir par le doute, le découragement, et prenons la décision plutôt d'avoir une attitude de reconnaissance, de gratitude, même lorsque les temps ne sont pas faciles. En nous concentrant sur les bénédictions que nous avons, nous récoltons la joie qui vient habiter dans nos cœurs. Et cette joie ne dépend pas des circonstances extérieures, elle est ancrée dans la foi, la confiance en Dieu. Après tout, c'est l'Église de Jésus-Christ. Il sait ce qu'il fait. Il est en charge, puis il mène très bien son Église. Le diable ne peut pas nous enlever le salut, ni l'espérance en le royaume de Dieu. Cependant, avec les difficultés auxquelles parfois nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne, de même qu'ici à l'Assemblée, il peut certainement ralentir notre zèle et notre enthousiasme à participer à la mission de Jésus qui est de faire des disciples et de les enseigner pour les guérir spirituellement. Une des premières semences pour l'Esprit est notre décision de demeurer unis au Seigneur, de l'aimer en toutes circonstances et de le laisser agir en nous. Souvent, on est têtu, on ne veut pas. Je veux faire tout par moi-même. En se tournant vers Dieu, particulièrement lors des périodes difficiles, en priant et en méditant sa parole, nous pouvons retrouver le zèle et la motivation à poursuivre le travail de semer dans la communauté environnante. Lorsque nous sommes unis à Dieu, nous recevons son amour, ou plutôt ses semences d'amour que nous pouvons à notre tour redistribuer à nos concitoyens autour de nous, en témoignant justement à nos concitoyens de l'amour et de la grâce de Dieu dans une société qui, avouons-le, en a grandement besoin. Dieu nous aime tous inconditionnellement, mais parfois c'est bon de se rappeler cette vérité. Nous ne devons jamais cesser, par nos paroles encourageantes et nos bonnes actions, de semer, même si les résultats prennent du temps à se manifester. Comme le dit un commentateur, les chrétiens se comportent souvent comme des enfants en ce qui concerne la récolte. Ils voudraient semer et recueillir le même jour. Non, ça ne marche pas de même. Nous devons nous encourager à persévérer dans les bonnes œuvres, à demeurer patients et, comme l'agriculteur, attendre le précieux fruit de la terre. Souvenons-nous que le Dieu Trine nous aime, qu'il se tient à nos côtés pour nous assister. C'est lui qui est en charge de sa mission,
Puis notre témoignage d'amour peut contribuer à enrayer la détérioration morale de la société, à faire un milieu de vie qui est plus sain, plus chaleureux. Notre témoignage aussi peut accroître le respect des gens pour tout ce qui est beau, noble, vrai. Et cela peut faire du bien aussi aux semeurs, non pas qu'il reçoit le salut parce que c'est un don gratuit de Dieu, mais qu'il est transformé par les pensées de Dieu pour un service fidèle. Maintenant, si la semence est l'accomplissement de bonnes œuvres dans la communauté, quelle est la récolte? Bien, la pratique du bien dans l'Église et dans la communauté locale produit toujours de bons résultats. Elle peut apporter notamment du réconfort, du soulagement, de l'aide aux personnes dans le besoin. Elle peut conduire un pécheur à la repentance et au salut. Très certainement, elle transforme la personne qui s'aime par le développement du fruit de l'esprit. Bon, la Bible enseigne que nous recevons le Saint-Esprit au moment où nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ pour nous soumettre à lui en tant que notre Sauveur et notre Seigneur. Et l'une des premières missions du Saint-Esprit dans notre vie est de débuter la transformation, de nous guérir spirituellement de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises habitudes. Son rôle, autrement dit, est de nous conformer à l'image de Jésus-Christ en nous rendant de plus en plus semblables à lui. Nous devons comprendre que la vie chrétienne peut être perçue parfois comme un combat entre notre ancienne nature qui est supposée être morte, mais que moi je ressuscite souvent, trop souvent à mon goût, et notre nouvelle nature que Christ nous a donnée, que je ne suis pas encore tout à fait habitué, à l'aise à marcher avec cette nature-là. Auparavant, en tant qu'être humain séparé de Dieu, nous vivions dans un corps empreint de désirs pécheurs. Les mauvaises œuvres représentaient nos mauvaises semences qui conduisaient de mauvais résultats. Mais désormais, en tant que chrétiens, nous avons le Saint-Esprit qui habite et agit en nous, produisant son fruit et nous offrant la force nécessaire pour surmonter et éviter les œuvres de notre ancienne nature. Il est important de souligner qu'en tant que chrétiens, nous n'agirons pas toujours parfaitement dans ce monde déchu qui continue de nous influencer. Néanmoins, par nos bonnes œuvres, nous permettons au Saint-Esprit de développer en nous de plus en plus son fruit et de triompher de nos mauvais désirs. Le fruit de l'Esprit représente ce que Dieu aspire à voir se manifester en chacun d'entre nous dans nos vies. Grâce à son aide, atteindre cet idéal est non seulement possible, mais c'est un chemin réel vers un épanouissement spirituel authentique. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous devenons un reflet de l'amour de Dieu, de sa paix, de sa joie, enfin tout ce que Dieu désire pour nous. Laissons-le agir et transformer nos vies pour produire le fruit qu'il souhaite voir en chacun d'entre nous. La bonne semence produit une bonne récolte. Comme le dit le vieil adage, charité bien ordonnée commence par soi-même, cela ne doit pas s'arrêter là. Nous devons aussi aimer et servir nos ennemis, Jésus a dit, pas seulement nos amis. Ainsi, la persévérance dans le bien est une caractéristique du vrai chrétien. Poursuivons justement notre lecture avec les derniers versets du passage d'aujourd'hui. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés par la croix de Christ, car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Il y avait des membres dans l'Église de la Galatie qui insistaient sur le fait que la circoncision était nécessaire pour accomplir l'œuvre de Dieu dans leur vie.
L'acte de circoncision signalait généralement à la communauté juive qu'une personne était sérieuse au sujet d'observer la loi, la Torah, et d'en respecter les exigences. Paul dénonce l'hypocrisie de ce groupe, citant le fait qu'eux-mêmes ne suivent pas la loi. Ceci est un problème sérieux, parce que si les Galates avaient succombé à la circoncision, cela aurait signifié un rejet de la suffisance du sacrifice de Jésus-Christ. Cela aurait été perçu comme une tentative d'obtenir la justice par nos propres œuvres, par opposition à l'œuvre de Christ. On disait aux Galates que pour faire partie de la famille de Dieu, ils devaient adopter, c'est-à-dire des pratiques culturelles juives et adhérer aux exigences de la loi. Mais au verset 14, Paul déclare justement que nous n'avons rien fait pour mériter l'inclusion de Dieu dans sa famille. En termes de plus simple, l'œuvre de Jésus-Christ au nom de l'humanité suffit. Jésus a accompli la loi intégralement pour nous. Avec Jésus, nous sommes morts à la vie de péché et maintenant nous sommes vivants pour la vie de l'esprit. Il peut être tentant parfois de s'égarer de la grâce et d'être attiré par la chair. Nous pourrions, entre autres, craindre d'être rejetés par la société. Aucun d'entre nous ne veut souffrir du rejet, de la déprobation ou encore de la persécution. Rappelons-nous toutefois que nous sommes adoptés par le Père dans la famille divine grâce à la vie du Fils, une puissance épanouissante dans l'esprit. Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. La conclusion de Paul est la suivante. L'Évangile ne concerne pas la circoncision de la chair qui consiste à régir nos vies par les dispositions de la loi de Moïse. Il s'agit d'être une nouvelle création en Christ et cela passe par l'Esprit et non par la loi. Ce qui compte vraiment, c'est que par le Christ, nous sommes renouvelés. Nous sommes de nouvelles créations qui vivons par l'Esprit de Dieu. Agissons selon notre nouvelle nature et cessons d'agir selon notre ancienne nature par nos propres moyens. Ce que Jésus a commencé en nous, il va le mener à terme. Mais en conclusion, ne tombons pas justement dans le piège de compter sur nos œuvres pour gagner la faveur de Dieu. La faveur de Dieu nous est déjà accordée sans aucune condition de notre part. Au lieu de ça, nous devons reconnaître le principe de semer et de moissonner que Paul a mentionné. Nous devons manifester nos bonnes œuvres en vivant par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et nous pouvons participer maintenant à semer les graines de la foi, de l'espérance et de l'amour. Puis en terminant, Dieu a promis, lui, qu'il y aurait une récolte. Des gens seront guéris spirituellement et des vies seront transformées. Persévérons en demeurant dans la vérité que c'est par le Christ seul que nous sommes devenus de nouvelles créatures aux yeux de Dieu. N'ayons pas honte de cette vérité et soyons soumis à Dieu. Le seul espoir de guérison et de transformation de l'humanité, c'est dans ce que le Dieu Trine a fait et fera. Que cela soit notre espérance à tous et participons maintenant à ce qu'il fait. À Dieu soit la gloire. Amen.